C'est très important de connaître ces 7 qualités parce que j'aimerais aussi te dire pour la même occasion que ces qualités que je vais te citer dans cette vidéo sont des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs ont eu à faire dans le passé. Moi-même, j'ai eu à faire ce genre d'erreurs. Et ça a vraiment été fatal pour beaucoup. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu es bien dans la famille des entrepreneurs à succès. Ici sur cette chaîne, on s'éduque, on se donne des idées de business, on s'informe, on se forme. On commence toujours petit pour devenir très grand. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 7 qualités que tu dois avoir en tant qu'un bon entrepreneur. Ce sont ces qualités qui manquent à beaucoup d'entrepreneurs qui font que beaucoup sombrent au jour d'aujourd'hui. Alors, puisque toi tu fais partie de la famille des entrepreneurs à succès et que nous on aime bien avoir le succès ici, alors je te donne ces qualités-là pour te préparer à un grand succès. Suis bien la vidéo jusqu'à la fin car c'est très important de connaître ces 7 étapes. Moi c'est Akonji Eric de la chaîne Entrepreneur à succès. Je suis entrepreneur depuis presque 6 ans. Alors je vais te demander de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos super contenus. Et je te demanderai bien de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de savoir que, voilà, que ça fait plaisir aux frères. Alors, on va se lancer. Attends. Je pense que tu t'es pas encore abonné. Alors, frère, je vais te demander de t'abonner. Abonne-toi s'il te plaît. Alors, c'est fait. On y va. La première qualité que tu dois avoir en tant que bon entrepreneur, c'est d'être déterminé. L'entrepreneur se doit d'être déterminé dans son projet avant, pendant et après la création de son entreprise. Tu dois savoir où tu veux aller, par quel moyen tu dois aller, afin d'arriver jusqu'au bout. Il est souvent difficile de trouver une idée, ou bien trouver sa voie, ou bien trouver l'idée d'un projet qui va guider tes pas. En effet, monter ton propre entreprise découle de ton imagination, de ton savoir. Tu dois toujours te poser la question, comment moi, en tant que simple humain, je peux transformer ou bien je peux changer le monde? Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau afin de rendre le monde meilleur? Mais attention, il ne faut pas confondre détermination et obstination. La détermination, c'est le fait d'avoir un but précis et de tout faire pour l'atteindre. L'obstination, c'est le fait de répéter sans cesse quelque chose qui ne marche pas chaque jour, en se répétant tout le temps qu'un jour ça va marcher, malgré des avertissements externes, malgré des signaux qui te montrent que ça ne pourra pas marcher, uniquement par fierté. La deuxième qualité de bon entrepreneur que tu dois avoir, c'est être passionné et créatif. Je vais te parler d'un outil que les Japonais utilisent pour pouvoir trouver leur voie. Cet outil, c'est l'ikigai. L'ikigai, c'est comme une philosophie des Japonais qui consiste à trouver un sens à son existence, un équilibre, une raison de se lever chaque matin et être heureux chaque jour. L'ikigai des Japonais est la jonction et l'équilibre entre 4 composantes. Ce que j'aime faire, ce dont je suis doué, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payé. La passion est donc la jonction entre ce que j'aime faire et ce dans quoi je suis doué. C'est pourquoi certains entrepreneurs font du très bon boulot juste parce qu'ils sont passionnés, ils aiment ce qu'ils font. Ça, il faut le savoir. Sans engagement, sans la passion, tu ne seras pas performant. Et le stress devient plus difficile à gérer. Ainsi que la vie quotidienne, ainsi que ta vie entrepreneuriale, ainsi que ta vie familiale. De plus, la passion attire l'optimisme. La passion est très indispensable, surtout quand les temps sont durs. Quand tu es passionné pour un domaine précis, tu deviens plus déterminé, tu deviens plus créatif parce que tu aimes ce que tu fais. Sortir du cadre de la norme et faire preuve de créativité est un atout important pour un entrepreneur, voire même essentiel. C'est quand l'idée est créative, l'idée elle est innovante que toi en tant qu'entrepreneur tu auras véritablement du succès dans ce que tu feras. Il faut aussi savoir que des idées créatives assurera aussi la viabilité de l'entreprise et sa survie à court et à long terme. La troisième qualité d'un entrepreneur que tu dois avoir est d'être courageux. Les bons entrepreneurs se déterminent par leur caractère. Et l'un des premiers traits de caractère indispensable pour être un très bon chef d'entreprise est inévitablement
le courage. Et oui, le chemin de l'entrepreneuriat est périlleux et rempli d'obstacles à franchir. Mais il faut savoir que l'entrepreneur courageux et ambitieux est un homme comme un autre. Lui aussi a ses faiblesses et lui aussi a ses failles. Ce que tu dois comprendre. Et souvent, quand l'entrepreneur porte un projet très lourd à tour de bras, souvent c'est fatigant. En tant qu'entrepreneur, tu dois affronter la solitude. Tu auras l'impression d'être dépressif de temps à autre. Le stress va te gagner au quotidien. Le manque de sommeil sera toujours au rendez-vous. Mais il ne faut pas craindre les difficultés. Car si tu veux devenir grand, si tu veux devenir un homme fort, si tu veux devenir un grand entrepreneur, tu ne dois pas craindre les réalités. Tu ne dois pas fuir les réalités des choses. À force de toujours vaincre, tu deviendras fort, préparé, plus apte à analyser et à réagir rapidement. Plus sur toi, plus dans tes décisions. Le courage est plus que nécessaire pour un leader. De plus, la crainte et la peur, il faut le savoir, ne diminuent pas le danger. La quatrième qualité d'un bon entrepreneur, c'est de savoir s'organiser. Un entrepreneur pour réussir doit savoir s'organiser. Dans son travail, ses idées, sa vie. Tu dois savoir très exactement quand tu dois travailler et tu dois aussi savoir précisément qu'est-ce que tu dois faire pendant ou bien au moment où arrive une difficulté ou arrive une situation devant toi. Tu dois tenir un petit carnet pour planifier tes activités au quotidien. Alors c'est très important pour vous les entrepreneurs qui travaillent à domicile. Il est très important de ne pas mélanger la vie familiale et la vie professionnelle parce que vous avez votre entreprise à la maison. Tu dois impérativement te fixer un horaire à respecter. Tu dois planifier tes heures de travail et tes heures de repos. Sinon, tu risques d'être dépassé par le travail. Il est important de passer du temps en famille. Voilà pourquoi tu dois faire la part des choses. Tu dois avoir une heure où travailler et une heure pour te divertir. Une heure pour avoir du temps à passer en famille. C'est très important. Il te faudra faire du sport de temps en temps pour pouvoir décompresser. C'est très important aussi. La cinquième qualité pour un bon entrepreneur, c'est de savoir déléguer. Afin de pouvoir te concentrer sur les tâches importantes, tu dois savoir déléguer les tâches à tes employés, à ton personnel. Il est vrai que quand tu aimes bien faire les choses, tu as tendance à ne pas vouloir confier les choses aux gens parce que tu as peur que les gens puissent bafouer le travail. Mais parfois, il est souvent très important pour toi d'avoir quelqu'un à qui tu peux déléguer une partie de travail qui pourra le faire. Ça dépendra, tu pourras former cette personne pour avoir ta vision de la chose, ta manière de travailler et tu pourras lui confier les choses. À toi seul, tu ne pourras pas faire vraiment. Savoir déléguer, il faut savoir que c'est une qualité et une très grande compétence que ne possède pas tout le monde. Alors, dans le cas où tu auras peur que la personne puisse mal faire le travail ou ne pas faire le travail comme toi tu veux, alors tu pourras juste lui expliquer la manière dont il pourra faire le travail afin que le résultat puisse être parfait. La sixième qualité d'un entrepreneur que tu dois avoir, c'est d'être modeste. Tu ne verras pas dans la société que l'arrogance, l'orgueil, la vanité motivent une foule. Il est donc un réel plaisir de réussir dans son entreprise qu'en motivant les autres, qu'en travaillant avec les autres. Un bon entrepreneur doit montrer beaucoup de fermeté, d'assurance, de courage, mais doit montrer de l'humilité. Et il doit toujours se rendre compte qu'il n'est pas toujours le meilleur. En d'autres termes, tu dois toujours te remettre en cause. Alors si tu as établi la confiance et démontré tes compétences pour assurer ton rôle de dirigeant, alors tu seras mieux respecté. La septième qualité d'un très grand entrepreneur, c'est d'être sociable et ouvert aux autres. Pour réussir dans ton entreprise, tu dois faire preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit. Cela te permettra de discuter avec tout le monde et les possibilités pour toi de te faire de plus en plus de connaissances avec de grandes personnes est vraiment inévitable. Ainsi, tu pourrais te créer un carnet d'adresses relativement
important pour ton activité entrepreneuriale. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Je pense que ces conseils que je t'ai donnés pourront vraiment t'aider à devenir un très grand entrepreneur. C'est comme je t'avais dit, ces qualités que je viens de te citer ont manqué à beaucoup d'entrepreneurs et qui ne sont plus entrepreneurs aujourd'hui à l'heure où toi et moi on parle. Une fois encore, c'était Aponjeri de la chaîne Les Entrepreneurs à Succès. Je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.